Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver pour la dernière journée de la semaine. Donc dans cette vidéo, on va continuer à analyser ce qui est en train de se mettre en place là sur les patterns. Donc on va plutôt descendre dans des petits UT, peut-être du H1 ou du H4, d'accord. Et puis on fera d'abord vite fait un petit point sur le daily. On ira voir les news économiques extrêmement importants parce que on va avoir des choses qui vont se passer aujourd'hui. Cette semaine, le marché était clairement en pause. On voit qu'on est en train de construire des patterns qui vont se conclure en fait par une prise de décision. Donc on va avoir une vraie décision et une vraie direction pour la semaine prochaine. Ok, donc les marchés vont attendre les news économiques de cette journée-là. On a déjà eu en amont la minute de la Fed, donc on savait qu'ils envisageaient éventuellement de baisser les taux pour le mois de septembre. Donc demain ils vont l'officialiser. Ok, donc si vraiment ils nous annoncent une baisse des taux directeurs aux États-Unis, on a de grandes chances de voir nos indices performer demain et avoir la résolution de cette pattern dont je te parle depuis le début de la semaine se valider, d'accord. Ok, c'est vraiment ça qu'on va attendre et ça va être dans la journée. Donc on va commencer tout de suite par ça. Je vais te montrer le calendrier économique, tu vois. Donc là, vendredi 23 août, on va descendre. Donc bon, il y a des trucs intéressants, mais l'IPC ça nous intéresse pas. Ça va être surtout ce qui va se passer aux États-Unis qui va nous intéresser. Et là, tu vois, il y a le discours de Powell, président de la Fed. Ok, donc c'est vraiment lui. En général, c'est lié avec le FOMC et la Fed, et c'est eux qui décident en fait des taux d'intérêt. Ok, et une baisse des taux d'intérêt, comme je te l'ai déjà expliqué, va voir ma vidéo si tu l'as pas vu hier. Une baisse des taux va impacter les indices à risque, dont les actions et les crypto-monnaies. Ok, parce que les deux sont extrêmement corrélés. Ok, en revanche, ça sera pas très bon pour le dollar et c'est une bonne chose pour nous. Donc ça c'est très très intéressant. Bon, va falloir se méfier parce qu'il y a quand même pas mal de grosses journées demain. Techniquement, je pense même pas trader en fait. Donc je te dis demain, mais toi ça va être ce matin du coup parce que je tourne la vidéo à 20h, mais il est peut-être 20h plus 6 chez vous, donc vous allez bientôt vous lever. Donc vous verrez la vidéo. Donc aujourd'hui, grosse journée, ok. Donc on va attendre surtout le discours de Powell, la présidente de la Fed, ok. On va retourner sur notre graphique et on va voir un petit peu ce qui se passe. Pourquoi je te l'avais déjà dit sur la chaîne, je m'attendais à rien avant la fin d'année. Donc pour moi, c'était septembre, octobre, novembre. Ok, là oui. Mais depuis mars, là, depuis ici, là, je te dis, j'attendais plutôt du mouvement fin d'année. Je pense que c'est ce qu'on aura. Honnêtement, tous les voyants commencent à être au vert. Déjà, il faut se dire une chose. C'est qu'ici on est vraiment venu les chercher là. On est venu chercher les liquidités qui étaient là, on est venu chercher les liquidités qui étaient là-bas dessous, on est venu les chercher ici. Donc franchement, globalement, tandis qu'au nord, on n'est jamais revenu chercher tous les tops qu'on a mis, hein. C'est-à-dire les liquidités qui sont là, pas touchées, les liquidités qui sont là, pas touchées, les liquidités ici, pas touchées, les liquidités ici, pas touchées non plus. Donc tu vois, franchement, au sud, on m'a demandé, on m'a dit mais est-ce qu'on pourrait pas faire un spring ou quelque chose comme ça pour venir chercher et racler, mais il n'y a plus rien en fait les gars, et franchement on peut, hein. Moi je vois pas l'avenir, mais techniquement là le marché il a aucun intérêt à revenir là. Ok, si on le fait, je serai le premier surpris, je vous le dis tout de suite, hein. Encore plus avec une annonce de la Fed qui nous dit baisse des taux et tout, donc pour moi il y a plus de chances qu'on valide cette structure en la cassant par le haut. Ok, bon écoute, trêve de blabla, on va descendre dans les UT et on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Ok, je vais virer toutes les droites ici, on va se concentrer sur cette pattern là. Déjà en fait en réalité on l'a déjà à moitié cassé en fait. Ici tu vois on avait, alors je sais pas si en daily on la voit bien, mais non, on va descendre en 4 heures, ce sera mieux. Hop, déjà on l'a à moitié cassé en fait. Hop, je vais dézoomer ça, je vais te montrer ça. Parce qu'en réalité, si tu prends ces tops qui étaient là, on voit bien qu'on est vraiment passé, on est vraiment passé de l'autre côté. Alors, je vais peut-être prendre plus les cordes chandelles comme ça, tu vois, tac. Mais pour moi, on est passé de l'autre côté et on est littéralement en train de consolider dessus, hein. On n'a pas été, tu vois, on n'a pas été rejeté méchamment. On a été rejeté méchamment là, puis on est revenu et on se pose dessus. Donc, bon, globalement, c'est plutôt bon. Après, il faut juste se méfier de cette trend-là, franchement. Ici, on voit qu'elle a servi à plusieurs reprises. On est venu la toucher à plusieurs reprises. Donc, il y a quand même un momentum plutôt haussier. Ici, je te cache pas qu'on a une petite perte de momentum, mais c'est plutôt normal en fait. Si on descend sur peut-être du 2 heures, on le verrait peut-être un peu plus.
Ouais, là il y a une petite div baissière, donc tu vois là on fait des plus hauts, ici on fait une, mais en fait c'est pas vraiment une div baissière, ça c'est plutôt une contraction, tu le vois ici, regarde, c'est juste incroyable. Quand je te dis ce mouvement-là va vraiment choisir une direction, on va juste avoir une bougie, une grande bougie. Alors on peut prendre la cassure par le bas ou la cassure par le haut. Moi je pense que ce sera une cassure par le haut, mais en tout cas on va avoir un retour de la volatilité parce que quand on a des indicateurs comme ça qui contractent dans tous les sens, en général ça annonce des mouvements d'ampleur, ok. D'ailleurs ça se ressent vachement, donc là quand même, enfin on est vraiment, on le voit, on a quand même quelque chose qui pousse, hein. On est vraiment venu, alors bon il y avait cette pattern là, tac, donc c'est l'épaule, tête épaule inversée, donc ça c'est plutôt standard. Bon on contracte ici, il y a pas de, on n'a pas de volatilité tout de suite parce que vraiment, j'insiste, les news économiques, moi je le sais bien parce que tous les matins je suis sur le Nasdaq, c'est tellement fort, c'est tellement puissant. Donc les annonces là de Powell, vous verrez qu'hier, qu'aujourd'hui dans la journée, on va avoir une résolution de cette chose-là. Grande chance. Donc surveillez les horaires. Donc 16h, discours de Powell, ok. C'est très intéressant d'aller voir ce qui se passe au niveau du sentiment de marché parce que pareil, tout est en pause. En fait, on voit bien que les marchés sont en pause. Tu vois ici, il y a quasiment plus d'intérêt. C'est flat, plus personne ne veut prendre de position. Ici, on a un funding qui est plutôt bon. On repasse un peu dans le négatif, on est un peu positif. On a toujours quelque chose d'extrêmement haussier sur tous les achats. En fait, c'est des gros portefeuilles. Là, cette droite, plus elle monte, plus tu as des gros portefeuilles qui achètent ou comment te dire, qui font grossir leur bague. En fait, si tu veux, c'est comme des whales. On pourrait considérer que c'est des whales, c'est des énormes portefeuilles. Ici, on liquide plus personne. Donc, tu vois, ça, c'est très intéressant aussi. C'est-à-dire que, tu vois, quand on commence à être dans une période comme ça où il se passe plus rien, là, en général, c'est plutôt le calme avant la tempête. Okay, donc là, on est vraiment dans le calme avant la tempête. On a vraiment quelque chose, une volatilité qui se réduit et ça se voit ici. Très peu d'intérêt qui s'ouvre, un funding légèrement positif, mais je te dis, c'est vraiment. Là, on est sur du 4 heures, c'est vraiment très faible. Et puis, on a quand même de la demande là. Donc écoute, on voit que très clairement le marché, il est en pause, ok, tout simplement. Donc attention, ok. Donc je sais pas si tu trades et tout, mais surveille ça, surveille le triangle qu'on a là. Si à l'annonce donc techniquement on devrait plutôt avoir une baisse des taux, le mec devrait nous dire bon bah voilà, très bien, le marché machin américain, l'inflation est gérée, 2%, etc. Ok, on baisse les taux à partir de septembre. Alors là on aura on risque d'avoir une volatilité soudaine, d'accord. Et après on va peut-être avoir une correction, quelque chose comme ça, mais une prise de direction, ok. C'est-à-dire qu'on va pas aller directement chercher la TH, on va peut-être break et puis on va aller venir chercher les résistances qui se situent par là, et puis on va tricoter là, et puis ensuite on va passer au-dessus, ok. Pour le moment, c'est plutôt ça que j'ai en tête, ok. Si on casse par le bas, écoute, je serai le premier surpris. On va aller voir ça. Dollar index, lui c'est pareil, tu vois. En fait, ça fait déjà depuis juin que les mecs sont en train de pricer une baisse des taux, ça se voit ici. C'est-à-dire que tu sais, les marchés ont toujours un peu d'avance. Et pour le coup, le dollar index, il prend tellement cher parce qu'on sait qu'on va avoir une baisse des taux la fin d'année. Donc on le savait déjà en mai, les mecs l'avaient déjà dit que ce serait plutôt fin d'année. Donc le dollar index se porte très mal et techniquement c'est bon pour nos indices, hein. D'ailleurs c'est bon pour nos indices, hein, parce que vous prenez le Nasdaq et tout. Franchement, les indices, eux, pour le coup, ils performent plutôt pas mal, hein. On est sur quelque chose de particulièrement haussier. Bitcoin en a moins profité, je dirais. Ok. Lui, il est vraiment dans son énorme bull flag. Ok. Donc rien de plus à te dire. Vraiment, surveille ça tranquillement. On va aller voir aussi un petit truc. Quand je te dis que le marché est en pause aussi, c'est très intéressant. Tu vois que là, donc, très rapidement, le total 2, c'est la capitalisation totale de toutes les altes. Et tu vois qu'ici, là, on est en train d'essayer de s'affranchir de ce niveau-là, là, et pour regagner en fait de nouveau les 38,2. Donc je te l'ai déjà dit, marché haussier 38,2. Si BTC vient break ici cette structure-là, on peut être à peu près sûr que les altes vont faire la même chose, et donc techniquement on repasse sur un niveau qui serait de bull market, ok. Pour l'instant vraiment c'est très important, on doit pas se faire rejeter là. Donc pour les altes c'est pas totalement mort, ok. Je pense que si on a une cassure sur Bitcoin, les altes ont encore une chance de venir réintégrer ce niveau là, et ensuite on verra un petit peu les réactions, ok. Bon, la BTC dominante, ça sera très intéressant à surveiller, parce que si on a un BTC qui break, où vont se déverser les capitaux? Est-ce qu'ils vont d'abord se déverser dans Bitcoin, ou plus dans Bitcoin, ou est-ce qu'ils vont se déverser plutôt dans les altes, ok. Donc ça c'est quelque chose qu'on va surveiller, ça va être très très intéressant. Donc je te dis, on est en pause. Moi j'attends la résolution de cette structure-là qui pour moi ressemble à celle-ci, ok. On est clairement dans le même genre de configuration. Maintenant on voit pas l'avenir, on va attendre demain
16h, donc ça va être aujourd'hui, ça va être un peu plus tard pour vous du coup. Et puis je te tiens au courant. Dimanche, on fera un live, on parlera de tout ça, du coup, puisque la news sera tombée. On fera un gros débrief là-dessus, ok? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter, à les mettre dans les commentaires. Et puis dimanche, on voit ça ensemble. Je te souhaite de passer une agréable journée, un bon week-end. Et puis je te dis à dimanche. Allez, ciao!